Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique avec Luc Faré, son secrétaire général. Nous allons évoquer aujourd'hui l'actualité plutôt chargée des débats parlementaires et leurs conséquences, et nous évoquerons le rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Luc Faré répondra également à vos questions. Je vous rappelle le principe, vous les déposez soit en message vocal, soit par texte sur le site de l'UNSA Fonction Publique, et Luc Faré y répond dans les podcasts. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la retraite au regard des débats parlementaires que l'on a toujours un petit peu de mal à comprendre ? Les travaux budgétaires se poursuivent. À ce stade, nous n'en connaissons pas l'issue, même si des votes importants ont eu lieu ces dernières heures. Je pense évidemment à la suspension de la réforme des retraites actée par l'Assemblée nationale. Évidemment, pour l'heure, il ne s'agit pas du vote définitif. Le texte risque encore d'être modifié au Sénat avant de revenir vers l'Assemblée nationale après la réunion d'une commission mixte paritaire qui regroupe, comme vous le savez, sénateurs et députés. Je salue cependant ce vote qui, s'il se confirme, marque une avancée que j'ai qualifiée de pas important. Dans ce cas, les agents et les agentes, comme tous les salariés, verront l'âge légal de départ à la retraite figé à 62 ans et 9 mois jusqu'à la fin de l'année 2027 et de fait jusqu'à l'élection présidentielle. Il faudra également 170 trimestres pour bénéficier d'une retraite sans décote. Les collègues nés en 1965 et 1966 seraient principalement concernés. Le gouvernement a également déposé plusieurs amendements qui ont été votés et ces amendements concernent les fonctionnaires. Le premier permet de suspendre également les effets de la réforme de 2023 sur le nombre de trimestres nécessaires pour partir en retraite au titre de la carrière longue. Sa mise en œuvre se ferait au 1er septembre 2026. Le deuxième amendement porte sur les services actifs pour les agents nés entre septembre 66 et le 1er janvier 74 et sur les services superactifs pour les agents nés entre septembre 1971 et le 1er janvier 1979 qui seront aussi concernés par cette suspension. Comme nous le revendiquons et l'affirmons, chaque pas obtenu est un pas vers plus de justice sociale. Les retraites des femmes qui ont eu des enfants seraient améliorées dans le régime général avec une mesure portant sur une diminution du nombre d'années pris en compte pour le calcul de leur retraite. Qu'en est-il pour les fonctionnaires ? Les femmes fonctionnaires ne sont pas concernées par ce dispositif car le mode de calcul des pensions est différent. Cependant, un amendement a été voté à l'unanimité par les députés. Il va permettre une petite amélioration des retraites des femmes ayant eu un ou plusieurs enfants nés à partir du 1er janvier 2004. Je vais tenter d'expliquer ce point complexe. Depuis de longues années, et encore récemment lors du conclave sur les retraites, nous demandons une meilleure prise en compte des enfants nés après 2003 dans le calcul de la retraite des femmes fonctionnaires. Pour nous, une injustice existe pour ces mères, car la naissance d'un enfant ne compte plus que 2 trimestres en durée d'assurance, contre 4 trimestres pour les enfants nés avant 2004 en durée d'assurance, mais aussi en durée de service pour le calcul de leur pension. L'amendement voté devrait permettre de corriger une partie de cette injustice. Il prévoit de prendre en compte l'un des 2 trimestres en durée de service. Il y aurait ainsi un trimestre de majoration et un trimestre de majoration de service. Il permettra d'augmenter le niveau des pensions des mères concernées. Mais objectivement, il améliore une situation, et c'est un pas positif, mais il ne modifie que partiellement le dispositif assez injuste mis en place en 2003 par la loi Fillon. Le gouvernement vous a-t-il entendu sur la revendication de supprimer pour les femmes enceintes la baisse de 10% de la rémunération pendant un congé maladie ? Le ministre David Amiel a annoncé une réponse partielle lors du dernier Conseil commun de la fonction publique. Un autre amendement sera déposé, rectificatif du projet de budget 2026, pour augmenter le nombre de jours de congé pathologique possibles pour une future maman. Aujourd'hui, ce congé a une durée de 14 jours. Il est possible de prendre ce congé de façon fractionnée ou d'un seul coup, toujours avec un certificat médical et dès que la grossesse est déclarée. Demain, après l'adoption du budget, ce congé sera allongé de 7 jours. Avec cette mesure, le ministre donne une réponse qui devrait aider de nombreuses agentes sans répondre, malheureusement, à notre revendication. Je la rappelle, l'UNSA Fonction publique continuera d'exiger la suppression de la baisse du CMO de 10% pour tous les agents et toutes les agentes.
Merci Luc. Autre sujet, le rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Il a été publié. L'édition 2025 porte essentiellement sur l'année 2023. Quels enseignements l'UNSA Fonction publique en retire? Le rapport annuel est un outil qui regroupe de nombreuses statistiques sur l'ensemble de la fonction publique et de ses trois versants. Il permet d'objectiver la situation réelle des agents, leur nombre, une partie de leurs conditions de travail ou encore leur rémunération. Bien sûr, chacun peut exploiter ces données et les analyser avec son tropisme. Cependant, les faits et les chiffres demeurent. Premier enseignement. Le pouvoir d'achat des agents publics a baissé en 2023 de 0,7% par rapport à l'inflation en euros constants. Ce chiffre tient compte de la revalorisation de la valeur du point d'indice en 2023 de 1,5% et de toutes les mesures salariales prises cette année-là, y compris les évolutions de carrière. Depuis, l'inflation continue de progresser. Je rappelle 5,2% d'inflation en 2022, 4,9% en 2023 et 2% en 2024, auquel s'ajoute 1,3% prévu par l'INSEE en 2025. Il ne faut pas être fort en mathématiques pour constater que la hausse de la valeur du point d'indice de 5% en 2022 et 2023 ne couvre pas l'inflation. Le décrochage s'accentue. Nos collègues vivent mal cette absence d'augmentation de la base de calcul de notre système de rémunération. Objectivement, cette situation impacte notre morale et nous met dans des situations difficiles. Nos employeurs publics se devraient d'être plus exemplaires. C'est pourquoi, en cette période de débat budgétaire, l'UNSA Fonction publique demande à la fois une revalorisation significative de la valeur du point d'indice, mais aussi l'ouverture de négociations sur les grilles indiciaires, sur les carrières de tous les agents. Nous avons tous besoin de perspectives. Quels autres éléments retenez-vous? Le rapport annuel indique le nombre d'agents publics dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes 5,8 millions d'agents exerçant dans la fonction publique au service de notre pays et de ses habitants. Objectivement, la part de l'emploi public diminue dans notre pays. Aujourd'hui, un Français sur 5 travaille et exerce dans la fonction publique. Le rapport permet aussi de lutter contre des idées reçues. Par exemple, de nombreux agents publics travaillent le soir, la nuit, le week-end pour exercer leur mission et assurer la continuité des services publics. Dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les commissariats, dans les établissements pénitentiaires, dans les services de secours, les pompiers, pour ne citer que quelques missions ou lieux d'exercice. Le rapport donne tous les chiffres. Il permet à l'UNSA Fonction publique de s'appuyer sur ces données pour argumenter et construire nos revendications. Nous insistons aussi sur toutes les données statistiques parfois oubliées, comme par exemple les données portant sur le handicap. Pour conclure sur ce sujet, malgré ses manques, le rapport annuel est un bel outil. Chacun peut le trouver facilement sur le site de la Direction générale de la fonction publique. Merci Luc. Tout de suite, la question d'un auditeur qui a été déposée sur le site de l'UNSA Fonction publique. Il s'appelle Laurent et il nous interroge sur la monétisation des jours de RTT placés sur les comptes épargne-temps et sur la possibilité ou non de les défiscaliser. Dans la fonction publique, tous les agents ne bénéficient pas d'un compte épargne-temps, par exemple les enseignants, ou de la possibilité de monétiser certains jours de RTT. Par exemple, pour pouvoir monétiser ces jours de RTT dans les collectivités territoriales, il faut une délibération prise par les élus. Ensuite, 15 jours doivent être obligatoirement conservés sur un CET. À partir du 16e jour, cette possibilité existe au choix de l'agent. Chaque jour sera valorisé en fonction de la catégorie A, B ou C de l'agent. Ainsi, un fonctionnaire de catégorie A pourra toucher 150 €, un agent de catégorie B 100 € et 83 € par jour pour un agent de catégorie C. Ce sont des montants bruts et forfaitaires. Et c'est là que la question de Laurent intervient. Ces sommes obtenues sont considérées comme de l'indemnitaire et non comme une rémunération des heures supplémentaires. Cette indemnité est assujettie à cotisation et est imposable. À l'UNSA Fonction publique, nous sommes conscients des difficultés de pouvoir d'achat des agents. Nous ne nous sommes pas opposés à la possibilité de monétisation pour cette raison. Nous demandons en particulier qu'elle soit possible en cas de départ à la retraite. La question de la défiscalisation est reposée par les amendements votés au Parlement sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Au nom d'une forme d'équité, l'UNSA Fonction publique portera cette question dans les prochaines discussions avec le gouvernement, tout en rappelant que ce type de mesure ne peut pas remplacer une revalorisation des grilles de rémunération et une politique de hausse de la valeur du point d'indice.
Merci Luc pour toutes ces réponses et ces informations. Merci à vous tous de nous écouter et de votre fidélité à ce podcast. Pour nous poser vos questions, c'est simple, vous laissez vos messages vocaux ou écrits sur le site de l'UNSA Fonction Publique et Luc Faré y répondra.